Aristodée, un enfant de 9 ans aux cheveux blonds, chérissait sa chambre comme un véritable sanctuaire, rempli de jouets variés et de livres qui faisaient de cet espace un havre de paix. Des peluches de toutes formes et de tailles, des voitures miniatures, des jeux de construction et des bandes dessinées cohabitaient harmonieusement dans cet univers enchanté. Une petite bibliothèque, atteignant le plafond, agrémentée d'une échelle en bois, renfermait des trésors littéraires pour enfants. Cette nuit-là, le sommeil paisible d'Aristodée fut brusquement interrompu par un fracas assourdissant. Émergeant de son lit, le cœur battant, il chercha à comprendre l'origine de ce vacarme inquiétant. Se dirigeant vers la fenêtre, il aperçut des flammes crépitantes au loin, accompagnées de cris et de hurlements. L'air lourd de la nuit portait la gravité d'un événement imminent. Aristodée quitta sa chambre, son refuge de tranquillité, et s'aventura dans le couloir plongé dans l'obscurité. Les lumières étaient éteintes, mais le bruit chaotique de personnes paniquées résonnait tout autour. La réalité cruelle frappa Aristodée. Son village était sous attaque. Le couloir était orné de photographies encadrées, témoignant de générations passées. Des portraits joyeux de parents, grands-parents, arrière-grands-parents et d'autres membres de sa famille égayaient les murs. Des instantanés en noir et blanc immortalisaient des ancêtres vêtus de costumes traditionnels, évoquant une époque révolue, où le bonheur et la sérénité semblaient indéfectibles. Aristodée entendit soudain des hurlements et des cris provenant de l'étage inférieur. La voix de ses parents transparaissait dans ces cris désespérés. Affolé, il se hâta vers sa chambre, verrouilla la porte et se réfugia sous son lit, pleurant d'impuissance et de terreur, ignorant totalement la nature des événements qui se déroulaient. Combien de temps devrait-il rester tapis dans l'obscurité, oppressante de sa cachette ? Le temps s'étira pour Aristodée, caché sous son lit, dans une angoisse qui semblait interminable. Le silence avait succédé au tumulte en provenance de l'étage inférieur. Soudain, un fracas retentit accompagné d'une lumière éclatante, suivi de pas approchant la chambre d'Aristodée. Il réalisa qu'il n'était plus seul dans cette nuit cauchemardesque. La porte de sa chambre s'entr'ouvrit lentement, déjouant le verrou qui l'avait placé. Un vieux berger se dressa derrière la porte, tenant un bâton. « Ne t'inquiète pas, petit, je suis là pour te sauver. » Bouleversé mais apaisé par la présence rassurante de cet homme, Aristodée émergea de sa cachette. Victorino scrutait la chambre, pointant son bâton vers les chaussons crocodiles d'Aristodée, les transformant en créatures humanoïdes. « Viens avec moi, mon enfant. Nous devons quitter cet endroit, mais il y a quelque chose que tu dois faire avant de partir. Ferme les yeux lorsque nous traverserons le salon. C'est crucial, tu peux me faire confiance. » Aristodée, encore tremblant, acquiesça silencieusement. « Maintenant ferme tes yeux, » ordonna Victorino, serrant fermement la main d'Aristodée. Les yeux clos, ils progressèrent en silence. Cependant, dans le salon, Aristodée succomba à la tentation et ouvrit les yeux, se confrontant à une scène d'horreur. Ses parents gisaient sur le sol, partiellement dévorés par les marcheurs morts. « Je suis vraiment et profondément désolé, mon enfant. Je n'ai pas été assez rapide. J'ai réussi à détruire ces abominations qui étaient encore sur tes parents. » À l'extérieur, le village était en proie au chaos, envahi par des hordes de marcheurs morts et de carbonards. Les flammes dévoraient les bâtiments, les cris de terreur résonnaient dans l'air. « Fuis, mon enfant! Quitte ce village et dirige-toi vers le camp des rebelles. Neige veillera sur toi. Les crocodiles t'aideront à t'échapper. Moi, je reste ici pour aider d'autres âmes en détresse. » Aristodée, ébranlé par la mort de ses parents et le chaos qui régnait dans son village dévasté, suivit les crocodiles à travers les ruelles jonchées de cadavres. Ils couraient, une vision d'horreur à leur côté, chaque coin de rue portant le témoignage brutal de l'invasion. Arrivant devant l'église du village, Aristodée poussa la porte grinçante et s'y engouffra avec les crocodiles en éclaireur. La pièce était plongée dans l'obscurité. Seuls les pas précipités d'Aristodée résonnaient sur le sol en pierre. L'église était un vestige de désolation. Le plafond effondré, des fragments de bois et de pierre jonchant le sol, et la cloche brisée gisant dans un coin. Les fresques murales, autrefois vibrantes, étaient maintenant ternies par le temps.
Aristodée et les crocodiles arpentèrent les allées de l'église en ruine, témoins des dégâts infligés. Des bancs renversés, des vitraux brisés. Le regard du jeune garçon fut attiré par une silhouette recroquevillée dans un coin, revêtant une armure royale partiellement détruite et souillée de sang. Les cheveux roux de l'homme étaient longs, sa tremblante figure affichait une peur palpable. « Oh, par tous les dieux, qui es-tu, gamin? Et qu'est-ce que c'est que ces créatures ?» Je m'appelle Aristodée. Ces créatures sont des crocodiles. Ils m'ont aidé à fuir les marcheurs morts et les autres monstres qui ont attaqué le village. Quelle est votre histoire? Pourquoi êtes-vous ici dans l'église? Je suis Neisteb, un des gardes royaux du roi Kryx. Nous avons été attaqués par les hordes de Bélixo. J'ai réussi à m'échapper. J'ai couru jusqu'ici, pensant que l'église serait un refuge sûr. Des grognements sourds retentirent derrière la porte, incitant les crocodiles à adopter une position défensive. Partez, Aristodée. Vous le garde, emmenez Aristodée avec vous. Sortez par la porte de l'autre côté de l'église. Nous allons nous occuper de ces monstruosités. Aristodée, hésitant, fut saisi par Neisteb, qui le conduisit vers l'arrière de l'église. Les crocodiles se ruèrent vers la porte, prêts à combattre les marcheurs morts et les carbonards. Jetant un regard en arrière, Aristodée vit les crocodiles livrer une bataille féroce contre les forces des ténèbres. Un sentiment de tristesse l'envahit de les laisser combattre seuls. « Où allons-nous, Neisteb ?» interrogea Aristodée. « Je vais te remettre au roi Kryx. Tu seras bien plus en sécurité avec lui. »